Nager avec les baleines et les observer de près, un rêve que beaucoup de gens ne réaliseront jamais. Pour Agnès Benet, il s'agit du quotidien. Elle est biologiste marin. Elle vient d'achever une étude sur l'évolution du whale watching, traduisez l'observation des baleines. Plus qu'un métier, une vocation qu'il a appelée dès le plus jeune âge. Depuis l'âge de 11 ans, à l'entrée au collège, je me souviens, en 6e, je voulais être biologiste marin. Et c'est ce qui m'a motivée d'ailleurs à faire des études. Elle n'a pas plongé dans la Grande Bleue au sortir de l'université de La Rochelle. Au contraire, elle y est restée plusieurs années pour transmettre aux autres son savoir. Mais un jour, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait qu'une connaissance virtuelle du monde dont elle parlait. J'avais envie de voir tout ce que j'ai étudié et tout ce que j'enseignais. Et donc j'ai décidé totalement et que je me suis dit que c'était un bon terrain de jeu. Depuis 5 ans, elle vit avec Clément. La passion d'Agnès a contaminé son compagnon au point qu'il travaille avec elle depuis la création, il y a 3 ans, de l'association Mata Tohora, traduisez l'œil de la baleine. Les mammifères marins, c'est tous les jours, c'est le week-end, c'est le soir aussi, et une partie de la nuit derrière le bureau pour étudier les images et faire tourner l'association, pour faire tourner ce bureau d'études. Tout naturellement, après avoir étudié les cétacés et l'évolution du whale watching, elle décide de faire respecter la réglementation au travers de son association. On s'est aperçu qu'effectivement, les gens dans l'eau, quand ils nagent avec les baleines, ne respectent pas la réglementation, c'est-à-dire les 30 mètres minimum. Pour quelle raison? Parce qu'à 30 mètres, selon la qualité de l'eau, s'il y a beaucoup de turbidité, c'est-à-dire s'il y a les troubles, on ne voit pas les baleines. Donc les gens s'approchent, mais du coup ils s'approchent très très près et ça devient dangereux. L'association Mata Tohora recense une dizaine d'infractions chaque année qui perturbent les cétacés et font courir des risques insensés aux plongeurs et aux embarcations. Agnès leur rappelle inlassablement la réglementation, mais parfois, la baleine s'en charge elle-même. Voyons à présent les temps forts de cette semaine. Lundi débutent les épreuves du baccalauréat. Jeudi,